vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit.
rakinda basu sobredia. Lebro koto se brato dobro de se asure. Lebra salado kalade salado salade. Lebro de kinta franco robro saladia. Robro koto robia brava. Le kalado sia salado salado salakinda basu. Lebro koto salada de yaba. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur. Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Le roi des rois soit loué. Le Tout-Puissant soit loué. Et l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Amen. Et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Et l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Le roi des rois soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Alléluia. Bienvenue à la soirée Vendredi Miracle. C'est une soirée de prière et tantôt c'est des soirées d'études. Ce soir, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous conduise dans ces derniers 1000 qui nous mènent vers la fin de l'année pour la traversée pour la nouvelle année. Alors nous allons tout simplement en cet instant dire merci à Dieu pour ces merveilleux vendredis miracles depuis janvier 2020 jusqu'à décembre. Nous sommes vraiment bientôt à la fin de ce mois que nous ne reverrons plus dans l'année 2020 parce qu'il n'y en a qu'un. Il y a un seul mois de décembre pour chaque année et nous allons traverser ce mois avec ferveur, avec prière et avec triomphe et jubilé. Amen. Alléluia. Amen. Remercions donc le Seigneur pour ce qu'il nous a amené jusqu'à cet instant. Des miracles sur des miracles,
des grâces sur des grâces. Et encore, en ce vendredi, miracle, je sais que Dieu a fait des miracles dans ta vie. Je sais que Dieu a fait des miracles et il fera encore des miracles. Parce que chaque jour, je vis un miracle avec Jésus. Chaque jour, c'est un miracle avec Jésus. Chaque jour, Dieu me permet de me relever. Dieu me permet de me lever. Dieu me permet de me tenir debout. C'est un miracle. Et chaque fois que je prie, Dieu m'entend. Oh, il est celui qui entend la prière. Et comme l'a dit le psalmiste David, toutes les nations viendront à lui. Toutes les nations seront attirées vers lui pour la prière. Alors remercions le Seigneur de ce qui nous attire en cette soirée pour élever son nom, pour prier son nom en tant que ses sacrificateurs et rois. Prions le Seigneur et rendons grâce à Dieu. Alléluia. Mon âme te bénit, Papa. Mon âme te loue en cet instant parce que tu as fait de nous, Seigneur, un royaume et des sacrificateurs. Des rois et sacrificateurs. Des sacrificateurs rois. Oh, pour élever, Seigneur, des parfums de louanges, pour élever, Seigneur, des louanges et des prières, pour élever, Seigneur, et déclarer comme roi, Seigneur, proclamer des décrets, oh, décréter et proclamer sur les nations, proclamer sur l'Église. Seigneur, c'est nous qui donnons une tournure à l'histoire, c'est nous qui donnons une tournure à toutes choses. Alors que ton nom soit loué ce soir pour cette soirée miraculeuse, parce que nous l'avons décrété vendredi miracle. Et nous te bénissons, Papa. Et nous te rendons grâce, Papa. Parce que partout ailleurs, Seigneur, ton nom est invoqué. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Le nom de Yeshua, le nom de Jésus de Nazareth est invoqué, est imploré, est magnifié, est prié pour la gloire de Dieu le Père. Et ceci par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Seigneur, merci de nous envoyer ton Esprit encore et encore pour pouvoir guider nos pas, pour pouvoir nous donner la puissance dans la prière. Oh, merci au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens 3:20 que nous devons prier. Paul a écrit cette épître, on nous dit comme une poudre d'eau. C'est-à-dire que quand tu vois le contenu de l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est du condensé, c'est du steak. Et à un moment donné, Paul a toujours un peu l'habitude de s'arrêter et de faire des prières. De faire des prières au début, et en plein épître, quand il écrit, il dépose sa plume et il fait une prière. Et il dit au chapitre 3, oh, regardez la grandeur de la connaissance que j'ai du dessein de Dieu. C'est merveilleux. Lui-même est émerveillé d'être rempli de l'esprit à tel point qu'il écrit des choses qui le dépassent. Et vous savez, l'homme est spirituel. L'homme a une faculté de pouvoir percer les mystères de Dieu à cause de cette dualité en lui où il y a l'esprit et il y a le corps. Et Dieu, pour pouvoir faire cette jonction, a mis l'âme pour pouvoir à la fois être en contact avec le spirituel et à la fois être en contact avec le naturel. Seul l'homme a été créé de cette manière. Et c'est pour ça que nous pouvons, pendant que nous sommes là, pendant que nous dormons, nous pouvons voyager à des milliers de kilomètres et revenir dans ce corps sans que nous ayons bougé de place, alors que l'endroit où nous serons rendus, nous aurons fait ça en 2, 3, 4, 5 jours et même 7 jours. C'est pour ça que nous sommes des êtres complexes. Bénissons le Seigneur pour l'homme spirituel qui est en nous. L'homme spirituel est la totalité de ce que nous sommes en fin de compte, parce que Dieu nous a créé esprit et il a mis un corps pour que nous soyons en contact avec la juridiction de cette terre. C'est parce qu'il a donné un esprit et pour pouvoir fonctionner légalement sur la terre, il nous a mis dans un corps. Et les anges n'ont pas cette possibilité parce que leur juridiction est spirituelle et dans le royaume de Dieu là-haut. Alléluia. Et parce que nous sommes dans la juridiction de la terre a été donnée aux hommes et je suis dans ma juridiction et j'ai le droit de commander. Et il a dit dominez, remplissez la terre, assujettissez-la. Et lorsque Jésus est revenu sur la terre, il a mis de l'ordre dans le désordre. Et maintenant il nous a redonné le pouvoir de faire ce que le Père nous avait donné au commencement, dominer sur la terre. Mais avec l'esprit qui est en toi, je voudrais que tu pries maintenant pour que Dieu te conduise par le Saint-Esprit avec l'homme intérieur, qu'il puisse te fortifier en cette fin d'année. Parce que c'est cet homme-là qui a besoin de tonus
pour que ton corps puisse bien fonctionner. Prions pour l'homme intérieur, comme Éphésiens 3 le dit, pour que nous puissions goûter la puissance de Dieu dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. Oh, merci. Et de connaître toute la plénitude de la divinité. Merci, Papa, pour l'homme que tu as fait en moi. Merci pour cet homme spirituel, l'homme intérieur, oh, qui se renouvelle de gloire en gloire. Et l'homme intérieur a besoin ce soir d'être énergisé par toi, d'avoir un surplus de ton action, un surplus de ta grâce, un surplus de ta présence, de ta manifestation. Seigneur, alors que l'homme intérieur est faible et se détruit de jour en jour, l'homme intérieur est fort. Et ce soir, je prie, Seigneur, pour les enfants de Dieu, afin que, comme Paul l'a dit, tu les fortifies dans leur intérieur, tu les fortifies dans leur esprit, tu les fortifies dans leur cœur. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Pour ton esprit qui renouvelle, mon Dieu. Nous découvrirons un secret entre cet homme intérieur et cet homme extérieur. Cette dualité, c'est-à-dire ces deux choses, qui fait qu'il y a une jonction qu'on appelle l'âme, qui nous permet d'exister dans ce monde. C'est vraiment un mystère terrible de la création de Dieu. Amen. Amen. La création du humain. Hein? On dit en anglais, the making of the mankind. Hein? Quand tu fais un cinéma, on parle souvent du making. Hein, de ce cinéma qui a lieu. Hein, mais là, Dieu nous explique dans le making of the mankind, il nous explique comment, dans son projet de création de l'homme, hein, nous découvrons la révélation de la manière dont Dieu veut qu'on fonctionne dans ce monde. Si tu sais comment tu as été créé, si tu sais comment Dieu a fait l'esprit à l'intérieur de ce corps, et vraiment tu vas comprendre vraiment des mystères, comment tu peux gouverner dans ta juridiction. Et beaucoup de gens ne savent pas comment on doit gouverner ici sur la terre. Ça, il ne l'a pas donné aux anges. C'est pour ça que lorsque, à la création, Satan regardait comment Dieu créait l'homme. Et c'est pour ça que le psaume 8 nous dit, qu'est-ce donc l'homme pour que tu te soucies de lui? À ce point-là, ça a tellement subjugué les anges qu'ils étaient émerveillés, nous dit Job. Ça a tellement surpris Satan qu'il ait remis cette domination à l'homme sur la terre. Parce que seul quelqu'un dans la juridiction de la terre, s'il n'a pas ce qu'on appelle, qu'il n'est pas en harmonie avec son écosystème, avec la manière dont il est, avec son corps, pour être dans la terre, il ne peut pas régner. Alors les anges ne peuvent pas faire cela. Il n'y a que l'homme qui pouvait faire cela. C'est pourquoi Dieu a remis la domination à l'homme. Et il dit, ça c'est ta juridiction. Et le ciel, c'est ma juridiction. Parce que je domine sur le monde des esprits. Et il doit avoir comme une connexion entre les deux. Et comme l'homme est connecté entre les deux, il est à la fois spirituel, il peut connecter le spirituel et il peut connecter le terrestre. Amen. Amen. Et ça, un jour, on va le voir. C'est vraiment merveilleux de comprendre comment le Elohim nous a créés. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi je voudrais que tu pries pour cet homme intérieur. Parfois, tu dors, tu voyages à des milliers de kilomètres. Alors que quand tu es vraiment dans un temps terrestre, tu dois faire 2, 3, 4, 5 jours. Nous étions à Kigali il y a peu de temps. Et je voyais les heures qui passaient du soleil levant jusque vers le soleil couchant. Je disais merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux Dieu, il est. Alléluia. Et là, alors que là, quand tu rêves, tu te retrouves une nuit à Kigali dans un rêve. Et puis là, tu reviens, tu es toi-même ici à Sherbrooke. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous voulons bénir le Créateur pour cette capacité que nous avons de connecter avec le monde de la réalité spirituelle, de dominer. Vous savez, toutes les décisions se prennent dans le monde de la réalité spirituelle. C'est comme ça que Job, regardez Job, il y a eu une décision qui s'est prise dans le monde invisible, alors que les fils de Dieu sont venus voir le Créateur, et il y a eu une décision qui s'est prise, et cette décision sont prises, et là, tout de suite, on voit les répercussions sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand on voit tout ce qui se passe sur la terre, le corona et toutes ces choses, c'est parce qu'il y a des décisions dans le monde de la réalité spirituelle qui se répercutent ensuite. Et nous avons le pouvoir, en tant que nés de nouveau, de connecter avec le ciel. Amen. Et de voir que lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour dominer, donner des noms aux animaux, dominer
dominer, c'est donner une direction. Et tu dois dominer sur le monde actuel. Ce n'est pas ceux qui sont à des pouvoirs mystiques qui dominent. C'est nous qui avons la connexion avec le Dieu suprême. Nous avons la possibilité de donner une direction ce soir. Alléluia. Donnons une direction. Et disons que cette fin de mois là, ce mois de décembre ne finira pas sans que Dieu nous ouvre une brèche pour un triomphe, sans que Dieu nous ouvre une brèche pour un jubilé en 2021. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Donne une direction ce soir. Tu as la possibilité de percer les mystères de Dieu avec cette capacité spirituelle que t'a donné le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Créateur. Oh oui, quand il voit la foi en toi, il est content. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Papa. Merci Seigneur. Parce que ce mois, Seigneur, cette année qui a commencé avec janvier, février, mars, le premier trimestre était plutôt choquant. Nous voulons que ce dernier trimestre qui vient avec ce mois de décembre soit encore plus choquant dans la direction que toi tu as décidé. Et nous voulons, Seigneur, donner une nouvelle direction. Cette direction s'appellera triomphe. Cette direction s'appellera jubilé. Cette direction s'appellera du nom que toi tu nous inspires. Rimakato robo sende, barusa tele kitaramahe, rakusa ramade, sopali yamatili yasota, lekerebo soto, manderebusa karoma sete. Gloire à ton nom, Papa. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Vous savez, la foi. On me dit, oh la foi, il y a une définition. La foi est une ferme assurance et une démonstration, etc. Mais vous savez, le langage de la foi est un langage que j'appellerais l'esprit de foi. La foi est spirituelle. C'est un esprit, parce que l'esprit qui est derrière la foi, c'est le Saint-Esprit. Hein? La foi est spirituelle. La foi, derrière elle, c'est un esprit. L'esprit qui est derrière la foi, c'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. Lisez-nous cela à haute voix. 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous allons prier dans cette direction, la direction de la foi aujourd'hui. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente l'esprit de foi qui est en toi. Alléluia. Tu es celui qui doit avoir un esprit de foi. Pas un esprit de timidité, mais un esprit de foi. Car Dieu n'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de foi, un esprit d'amour, de force et de sagesse. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. L'Écriture déclare, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons, c'est pourquoi nous confessons. Amen. Quand tu crois, tu parles. Amen. Quand tu crois, tu déclares. Et tu déclares avec un esprit de foi. C'est pour ça que lorsque tu lis aussi Marc chapitre 11, verset 14, Jésus est passé à un moment près d'un figuier et il a constaté que selon le temps où il était, normalement, quand tu vois des feuilles, tu dois voir des figues vertes. Et ces figues annoncent qu'il y aura des figues qui seront de couleur rougeâtre. Plus tard, on va appeler des figues mûres. Mais d'habitude, quand tu vois des feuilles, tu as ce qui est précoce, des figues vertes. Et Jésus, sachant qu'il devrait avoir des figues vertes, avait faim, il voulait manger. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marc 11, verset 14, lisons-le, dans l'esprit de foi. Alors Jésus dit au figuier, que personne ne mange plus jamais de tes fruits, et ses disciples l'entendirent. Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jésus est entré dans le temple, il a fait un nettoyage, il a chassé les gens, et ensuite, le soir venu, il est retourné là où il habitait d'habitude avec la famille de Lazare, dit-on à quelques 3 km de Jérusalem. Il a passé la nuit, parfois il passait la nuit aussi à Gethsémané,
Mais quand il est retourné, on nous dit, le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé plus bas? Si vous lisez plus bas, on nous dit vers les versets 20. Verset 20, tôt le lendemain, tandis qu'il passait le long du chemin, il vit le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Qu'est-ce qui s'est passé? La veille. Dites-moi la veille. La veille. Il était de passage, il eut faim, il savait qu'il y avait normalement des figues vertes à cette saison, mais ce figuier était le symbole aussi de la nation Israël qui n'était pas mûr, parce que quand Israël est représenté souvent à travers le figuier, la vigne, et on appelle, il y a 3 à peu près arbustes qui représentent la prospérité d'Israël: le figuier, la vigne et l'olivier. L'olivier qui donne de l'huile, le figuier qui donne un fruit vraiment très appétissant, sucré dans les pays de l'Orient, et la vigne qui donne le vin. Ces 3 arbres-là, quand ils sont productifs, on peut dire Israël est en prospérité. Mais l'un d'eux, c'est le figuier. On trouve le figuier aussi à la création. Avec Adam, quand ils ont péché, ils se sont couverts des feuilles de figue, mais Dieu a dû tuer un agneau pour mettre une peau de brebis sur eux. Et quand vraiment il a eu faim, il a vu le figuier et il a voulu manger, parce qu'il savait qu'il y avait certainement des figues vertes, mais quand il a vu qu'il n'y avait rien, il a maudit. C'est comme Israël se trouvait dans cette situation. Et là, qu'est-ce que nous apprenons de ces 2 leçons? C'est qu'en même temps qu'Israël n'était pas prêt à accueillir le Messie, et en plus, il n'avait pas aussi compris la leçon qui était derrière la malédiction que Jésus jetait sur le figuier. C'était l'esprit de foi. Il voulait donner une leçon sur l'esprit de foi. Il a passé à côté d'un figuier. Et Dieu, il crée les choses avec l'esprit de foi. Amen. Dieu est créateur. Quand il déclare une chose, c'est avec l'esprit de foi. Quand Dieu dit une chose, il a complètement foi dans ce qu'il déclare. Amen. Parce que l'esprit qu'il anime est un esprit de fermeté et de foi. Et quand Jésus lui-même, sur la terre, le représentant du Père, a vu ce figuier, il l'a maudit à la racine. Vous savez, dans la parole, il y a la parole et la foi. La parole qui sort de vous doit être accompagnée d'un esprit de foi. Si vous avez du doute, ce que vous dites n'arrive pas. Amen, amen, mais si amen. vous avez la foi, l'esprit qui est derrière, Amen. la foi qui vous anime, doit être un esprit de foi, Amen. pas un esprit de doute. Amen. Alors Jésus a déclaré par l'esprit de foi, et ça, c'est arrivé. La malédiction a pris le figuier. Et quand nous voyons le figuier, il est vert. Et quand le matin il est repassé, il était complètement sec. Ça a pris une nuit jusqu'au matin pour que le figuier soit complètement déshydraté. Amen. Amen. Voyez-vous, quand vous priez, croyez que ce que vous dites, quelque chose va arriver. Amen. Mais si vous passez votre temps à regarder, c'est encore vert, c'est encore vert, c'est encore vert, et vous n'avez pas foi dans l'esprit dans lequel vous avez proclamé la chose, eh bien ça ne va pas arriver. Jésus savait. Amen. Et c'est pour ça qu'il s'est passé un temps, quand ils sont repassés, on nous dit que les disciples l'entendirent. Vous savez, quand vous dites quelque chose avec foi, dans l'esprit de foi, il faut que les gens l'entendent pour que lorsque ça sort de vous, on confirme que vous l'avez bien dit. Amen. Et les gens ils disent, ah oui, mais je l'avais pensé dans le secret. Ça ne sert à rien parce que Amen, amen, nous amen. voulons voir la foi en démonstration. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Quand j'avais dit au début de l'année que l'année 2020 allait être une année où Ézéchiel avait vu la vallée des ossements desséchés, il y avait eu des morts, et puis ensuite il y aura la vie. Alléluia. Et nous avons décrété l'année 2020 avec le leitmotiv « Il vit ». C'est-à-dire une vie de résurrection. Amen. Et l'année a démarré avec le corona. La mort était partout. Mais c'est qu'on a décrété en même temps que cette année allait être une année de grand réveil, n'est-ce pas? Le réveil mondial. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a mis les nations du monde en prière. Il y a eu un réveil et un éveil de la foi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et on finit l'année maintenant où le Seigneur nous dit, maintenant, je vous fais sortir de vos sépulcres. Amen. Maintenant, nous sortons des sépulcres. Amen. Parce que quand il y a eu Ézéchiel 37, que nous nous sommes basés au début de l'année,
c'est que les gens devaient sortir de leur sépulcre parce qu'ils n'avaient plus d'espérance. Ils étaient cloisonnés dans le tombeau. Quand tu es cloisonné quelque part, tu perds l'espérance. Nous avons traversé une période où beaucoup de gens ont perdu la foi, perdu l'espérance dans la parole de Dieu. Ils se sont dit en cuit, 2020 là, va nous tuer. Non, 2020 ne te tuera pas. Tu vas détruire, tu vas maudire. Tout ce qu'il faut maudire dans l'année, tout ce qui n'était pas bon va disparaître. Comme le figuier, nous allons les déraciner. Nous allons les planter ailleurs. Oh, j'ai pas entendu. Si tu as la foi et l'esprit de foi, tu vas déclarer des choses. Et Dieu va honorer ta parole. L'année du grand réveil est en train de s'achever. Et nous avons dit, sortez de vos sépulcres. Ben, nous allons parler maintenant aux morts. Amen. À tout ce qui était mort. Amen. Tout ce qui était espérance. Amen. Qui a mouru parce que nous avions confiance mais nous avons perdu foi. Mais nous allons dans l'esprit de foi faire ressusciter tout ce qui était dans nos projets. Amen. Tout ce qui ne pouvait... Ah, il y a des choses que nous avions prévu faire, mais on nous a mis dans un tombeau. Nous allons les faire sortir du tombeau. Les gens commencent à proclamer dans l'esprit de foi. Et nous allons continuer à prier dans cette direction. Alléluia. Avant que l'année ne termine, la résurrection de tout ce qui devait ressusciter, tout ce qui a été congelé dans le tombeau, nous les faisons sortir. Fais-les sortir. Parle à ton tombeau. Parle à tes projets qui étaient en vie. Parle à toute situation qui était dans le tombeau, dans les sépulcres. Parle-leur avec l'esprit de foi. Comme ton maître, parle à ces choses. Regarde ton secret qui a dans l'esprit de foi, Dieu te parle de la foi. Parle avec l'esprit de foi. Déclare, sors du tombeau. Sortez. Bénédiction, sors du tombeau. Tout ce qu'on t'a dit comme t'empêcher de t'émanciper, de t'épanouir, tous les blocages, nous disons, sortez du tombeau maintenant. Sortez, car c'est l'année du réveil. Tu dois te réveiller avant la fin de l'année. Amen. Vous savez, la foi est une chose très attrayante aux yeux du Seigneur. Ce qui attire le Seigneur chez quelqu'un, c'est la foi. Quand tu es toi incrédule, tu n'attires pas Dieu. Il y a des gens, ils ont des paroles là, ça fatigue. Il y a des gens, ils ont une attitude qui est fatigante. Mais Dieu est attiré. Vous savez, vous êtes attiré par ce qui est splendide, ce qui est magnifique. Quand quelqu'un a la foi, il attire les gens. Quand quelqu'un a un langage positif, il attire les gens. Dites avec moi, la foi est une chose attrayante. La foi est une chose aux yeux de Dieu. Elle attire l'attention du Seigneur. Quand quelqu'un la possède. Alors il faut surtout posséder avec l'esprit de foi. Et comme nous avons un même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Si tu crois, tu parles. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Je crois que l'année 2020 n'est pas une année de catastrophe, c'est une année du grand réveil. Amen. Dieu a coincé le monde. Comme là pour Lazare dans le tombeau, nous étions coincés. Mais je dis, déliez-le. Nous allons délier tout ce qui était coincé. Déliez au nom de Jésus. Déliez au nom de Jésus. Déliez-les, c'est la clé. L'esprit de foi parle. Délie tout ce qui était coincé. Libérez les Lazare. Libérez nos bénédictions coincées. Libérez. Si tu veux comprendre, tu parles avec toi. J'enlève l'imitation que j'ai posée par la santé. J'enlève l'imitation que j'ai posée dans ma carrière. J'enlève l'imitation que je demande à Dieu paye mon Dieu. Ma qualité, mes grâces, mes dans l'esprit de foi surtout. Je délie ma destinée. Je délie mes finances. Je délie ma bénédiction financière. Je délie ma bénédiction dans mon business. Je délie ma bénédiction familiale. Je délie ma bénédiction de tout ce qui concerne ma carrière. Et j'appelle que mon Dieu le sort pour sceller. Et sécuriser ma famille bien maintenant que je vais me délier. Je délie tout ce l'ennemi a été mon Dieu lié. Je délie tout le mur, papa. Je délie, je me sens ça.
l'esprit de foi, forteresses idéologiques, je les renverse à l'autre. Les forteresses idéologiques, Amen. Parce que, verset 18 plus bas, dans 2 Corinthiens, hein, j'étais en train de lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, je descends verset 18. Parce que nous regardons, puisqu'on a dit, comme nous avons un même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et puis il parle du corps humain qui se détériore chaque jour, mais l'homme intérieur qui se renouvelle de gloire en gloire. C'est pourquoi nous avons prié pour l'homme intérieur. Vous savez que vous avez 2 cœurs, n'est-ce pas? Le premier cœur est physique, le deuxième est spirituel. Il est dans la partie de l'esprit. C'est pourquoi on parle du cœur de l'homme. Ce cœur-là en question, c'est l'esprit. On ne parle pas du cœur physique qui bat. Celui-là, il est attaché à la chair. Mais cet homme intérieur qui est dans l'esprit se renouvelle de gloire en gloire. Vous avez eu des combats dans votre corps charnel. Nous allons reprendre cette thématique certainement la semaine prochaine. Et il nous dit au verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que si tu veux avancer dans le spirituel, plus tu vas avancer, tu vas voir que tu auras des conséquences dans tes combats au niveau physique. Amen. Amen, amen, amen. Et ton corps va se détruire à l'extérieur. Tu vas sentir la fatigue, tu vas sentir la maladie, mais l'homme intérieur est intact, il est renouvelé de gloire en gloire. Hein? J'ai eu 7 heures de décalage, j'ai eu de la misère en 2 semaines à Kigali, au Rwanda, et je reviens encore, décalage, mon corps est débalancé, déphasé, mais l'homme intérieur est intact. Amen. Je dis l'homme intérieur est intact. Amen. Parce que nous ne regardons point ce qui est visible, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Remercie Dieu pour l'homme intérieur, car il est éternel, parce qu'il se renouvelle de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. C'est avec celui-là, dans l'esprit de foi, tu as confiance, tu avances, tu avances, tu avances. Tu avances comme Abraham, comme David, comme Jésus, comme Paul. La foi est un esprit. Oh, alléluia, alléluia. L'homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur se renouvelle. Il se renouvelle. Et ce soir encore, il se renouvelle. Parce que j'avance, il se renouvelle de gloire en gloire. Parce que j'avance dans l'esprit de foi. Même si j'ai la fatigue, même si j'ai la maladie, l'homme intérieur se renouvelle de gloire en gloire. Il se renouvelle. Parce que tu pries, tu avances. Tu es renouvelé ce soir. Là où tu es, je prie que Dieu te renouvelle. Là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ta maison, là où tu es, où tu te trouves, je prie au son de la voix que le Saint-Esprit te renouvelle. Esprit de Dieu renouvelle quelqu'un, renouvelle chacun, renouvelle-nous de gloire en gloire, de gloire en gloire. Sois renouvelé mon frère, sois renouvelé ma soeur, sois renouvelé dans ton monde intérieur. Tu es fatigué, au nom de Jésus, reçois le toucher de l'Esprit ce soir, reçois la grâce, reçois la miséricorde, reçois la force, reçois le feu, ranime le feu, au nom de Jésus. Amen. Paul dit à Timothée, ranime le feu. En gros, le mot veut dire souffle sur la flamme. C'est comme quand tu mets des morceaux de bois ensemble, tu fais un foyer et tu dois allumer un feu et après tu dois souffler pour que le feu prenne. Et bien l'image que Paul nous donne en grec, c'est souffle sur la flamme. C'est-à-dire à un moment, ton feu semble s'amenuiser, disparaître. Mais Paul dit à Timothée, souffle dessus. Souffle dessus. Souffle encore plus.
Alors je dis à quelqu'un ce soir, ranime le feu. Amen. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu diminuer en toi. Alors que tu étais puissant en janvier, tu as traversé l'année 2020, tu es comme fatigué, l'Esprit ne bouge plus, mais l'Esprit se renouvelle de gloire en gloire. Alors ranime le feu. Toi-même commence à prier en langue. Prier en langue, c'est ranimer la flamme. Reko soto rakata machete. Mandorobo shita. Ribaba shorekete. Ribaba torobo chate. Remakato robo chete. Ranime le feu en toi. Souffle, souffle mon frère. Souffle ma soeur. Souffle sur ce feu. Comme Paul a imposé les mains. L'Esprit est descendu sur Timothée. Il a reçu les prophéties, combat de bon combat. Mais à un moment, Timothée était timide. Il était comme une refroidi. Paul lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Il y a un esprit de force. Il y a un esprit d'amour. Il y a un esprit de sagesse. Oh, Dieu t'a donné l'esprit de foi. Ranime le feu par la foi. Ranime le feu dans l'esprit de foi. Souffle l'esprit, mon frère. Prie en langue. Chante en esprit. Chante les cantiques spirituels. Sois rempli de la parole ce soir. Comme Paul le dit, soyez remplis de la parole. Soyez remplis des chants. Soyez remplis de l'esprit. Ranime le feu. Ranime le feu. Ranime le feu dans les prières de veille, dans les prières de jeûne, dans les prières de réveil. Finis l'année en beauté. Les Amen. La foi est un esprit. L'esprit de foi qui anime les gens, qui les pousse à faire des choses et à réaliser des choses incroyables. Par contre, si tu arrives dans un endroit où toute la salle est électrisée par un esprit de foi, tout le monde est enflammé de cet esprit de foi. Comme toi, tu arrives obligé. C'est pourquoi il y a des onctions qui sont quelque part. Dès que tu arrives, tu es déjà exaucé. Tu sens l'exaucement dans l'air. Tu sens que dans cette salle-là, à cause de la manifestation de l'esprit de foi dans la vie de chaque chrétien, eh ben, tu vas te sentir bien. Tout de suite, tu demandes, Dieu va t'exaucer. Amen. C'est pour ça que dans certains pays, il y a une onction de foi, une grâce dans certaines églises, dans certaines parties du monde. Tu n'as pas à forcer. Quand tu arrives, tu rentres dans l'onction de foi. Amen. Et les gens, quand ils arrivent à Shekinah, dès qu'ils arrivent, ils sentent une onction d'exaucement. Amen. Si tu as besoin d'un enfant, à cause de l'onction apostolique et prophétique qui est dans ces lieux, et bien, dès que tu rentres dans la salle, tu es exaucé. Dans le nom de Jésus. Parce que celui qui se tient à la tête, il est connecté. Amen. Parce que ceux qui sont dans la salle Amen. sont connectés avec l'esprit apostolique et prophétique. Il y a des endroits où tu as une onction d'incrédulité telle que même depuis la tête jusqu'au plus jeune, et bien les gens ne croient pas. Dès que tu arrives, tu sens une voûte d'incrédulité. Alors dès que tu essayes, ça va se buter à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des endroits où il n'y a pas de miracle. Il y a des endroits où il y a des miracles faciles. Parce qu'il y a un esprit de foi, il y a une onction de foi qui plane. Et dans d'autres endroits, tu as un esprit d'incrédulité, des questionnements. La tête fonctionne plus que le cœur. Je parle à quelqu'un ce soir. Et quand tu fonctionnes plus avec la tête, tu réfléchis tôt, tu es psychologiquement guidé parce que tu veux tout comprendre par ta tête. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre par la tête. Il faut que ça descende 45 cm plus bas dans le cœur. C'est la foi du cœur que Dieu veut. L'esprit de foi utilise la foi du cœur. Mais bien sûr, tu veux tout comprendre, mais tu ne peux pas tout comprendre avec Dieu. Il faut avancer avec l'esprit de foi. Et il faut une atmosphère de foi. Et je crée cette atmosphère. Là où tu m'entends, je crée cette atmosphère. Je détruis l'esprit d'incrédulité en toi. Je détruis cette atmosphère dans ta maison. D'incrédulité, de questionnement, de doute. Il y a des géants de la foi. La crainte, le doute. Comme Paul dit à Timothée, c'est pas l'esprit de peur, de doute. Par le Saint-Esprit, que mon cœur soit été mon dossier permis la fermer par le Saint-Esprit, et que le doute s'éloigne de ma vie, que la fermeté soit de mon cœur, que mes pas soient été mon Dieu ferme, que mon cœur et que mon Dieu soit assis à toi, que ma pensée soit été mon Dieu fortifié, et que Père, je marche, que mon Dieu se fait comme je pars, et que mon Dieu, mon cœur et que mon Dieu,
les choses de foi. Je perds ma pensée sur la politique, je perds ma pensée sur la perspective, je perds ma pensée sur l'assurance, ma mentalité, je détruis toute dérotation de l'incrédulité. Je dégage toute source de foi. Je dis tous les fréquences de l'ivraie. Je dis toute l'ivraie. Je dis toute mensonge de l'esprit en foi. Je dis toute émotion puissante qui n'est pas de la foi. Je dis que ce qui n'est pas de la chair, n'est pas de la foi. C'est un petit de ma vie. C'est petit de mon chemin parce que je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance de la responsabilité. Tout ce que je raconte, je n'ai pas de que tu sois imprégné de l'atmosphère de foi qui se dégage depuis Shekinah jusqu'à là-bas. Que la gloire de Dieu te touche, que l'onction de foi te touche au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Amen. Un esprit de foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous voyez l'expérience qu'on a fait avec le voyage sur Kigali, on a perdu nos premiers billets à cause de la direction du Maroc où il y avait du Covid. Presque 7 000 $ partis comme ça, mais on va le retrouver au nom de Jésus. Amen. Et on a dû encore programmer pour aller directement sur Kigali au lieu d'aller en passant par la Centrafrique. Mais Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Quand Dieu trace un chemin, il peut avoir des obstacles financiers comment, mais tu vas transporter des montagnes et des montagnes et des montagnes. Amen. Et nous sommes arrivés dans le pays des 1000 collines, comme on le dit. Le Rwanda est un pays où il y a plein de vastes collines. C'est vert, verdoyant, c'est merveilleux, c'est beau. Un pays qui depuis 1994 avait connu des guerres terribles. Dieu a permis que ce pays soit refait à neuf, beau comme pas à peu près. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je vous dis une chose, la foi transporte les montagnes. Si on devait vous rencontrer, on est resté dans un hôtel 5 étoiles pendant plus de 14 jours. Dieu est merveilleux. On a été avec les gens de l'Afro-Basket de l'équipe centrafricaine. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu, ce qu'il fait est glorieux. Et puis, je peux vous dire que la foi transporte des montagnes. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend au nom de Jésus. L'expérience de foi. Quelqu'un dit l'expérience de foi. L'expérience de foi. Alléluia. Merci Seigneur. Apprenons avec cet esprit de foi à opérer, mais à parler. Comme Jésus. Il a parlé. Que, vous savez, tu peux prier, mais tu peux parler. Quelqu'un me lit Marc 11, versets 13 à 15 et versets 19 à 24. Il faut savoir parler, il faut savoir prier avec l'esprit de foi. Marc 13 à 15 et 19 à 24. Alléluia. L'esprit de foi. L'onction de foi. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Marc 11, verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit. Prenant alors la parole, il lui dit. Il dit à qui? À Dieu? Non, au figuier. Voilà, continue. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Maintenant, verset 19 à 24. Verset 19 à 24. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu avais maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Crois que ce qu'il dit arrive.
dans l'esprit de foi, il le verra s'accomplir. Si tu veux parler dans la déclaration de la foi, tu ne t'adresses pas à Dieu. C'est pas Dieu qui est la montagne. C'est pas Dieu qui est le figuier. Quand tu veux déplacer un figuier, une montagne quelconque, il faut parler à la montagne. Amen. Il faut savoir se tenir dans l'esprit de foi et déclarer. Vous savez, nous sommes des sacrificateurs et rois. Amen. Le sacrificateur fait la connexion avec le ciel et la terre en prière, mais le roi décrète et déclare. C'est pourquoi Apocalypse dit, nous avons été faits un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des roitelets, des petits rois, et Jésus est le roi de tous les rois. Alléluia. Et nous sommes en tant que rois, nous avons autorité de déclarer et de dominer. La domination appartient à ceux qui sont en Christ. Amen. 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 Il y a un niveau d'esprit, nous allons voir prochainement, que ces esprits-là, on les appelle des dominations. Ces esprits, tu ne peux les dominer que d'une manière que je vais t'expliquer. Mais pas aujourd'hui. Amen. Et c'est un niveau d'esprit et il faut un niveau d'autorité chez l'homme spirituel, né de l'esprit. Il ne peut dominer que les dominations parce que c'est à ce niveau, au-dessus des nations, que les choses se traitent. Et Jésus avait cet esprit qui l'animait. Dominer. Comme tu as été créé pour dominer, tu dois exercer ta domination sur les esprits territoriaux, les esprits de domination. Alléluia. Et Jésus savait parler aux choses. Les montagnes, il y a des montagnes. Les gens sont en train de regarder les montagnes. Ils sont en train de pleurer devant les montagnes. Ils sont en train de dire, Seigneur, fais quelque chose à cette montagne. Non, tu ne parles pas à Dieu. C'est pas lui la montagne. Parle à ta montagne maintenant. Il y a une montagne devant toi. Une montagne qu'on peut appeler maladie. Une montagne qu'on peut appeler corona. Une montagne qu'on peut appeler quoi que ce soit. Il ne va pas passer le cap de 2021. Catalambado. Oh, je veux que tu te lèves, tu parles à la montagne. Parle à toutes ces montagnes qui se sont érigées dans l'année 2020. Oh, je parle à ceux qui sont réveillés. Je parle à ceux qui ont l'esprit de foi. Parle à tes montagnes, parle à la montagne. Dis montagne, tu dois disparaître. Avant que décembre n'atteigne le 31, tu disparais. Et je maudis depuis le sommet jusqu'à la racine. Toute ta montagne, tous ces problèmes, je les maudis au nom de Jésus. Parle à ta montagne, décrète et déclare. Décrète et déclare. Tu peux parler aux démons, tu peux parler à la maladie, tu peux parler à tes difficultés, qu'elles disparaissent. Ne passons pas notre temps à nous lamenter. Faisons-les disparaître par l'esprit de foi au nom de Yeshua. Ça va disparaître, je vous dis. Ça va partir. Nous parlons au niveau des dominations. Nous parlons au niveau des autorités. Nous parlons au niveau des montagnes. Nous disons montagne de situation, montagne de ceci. Et bien la montagne, elle connaît son nom. Elle me connaît, elle connaît son nom. Et je parle à cette montagne. Je dis que tu disparais au nom de Jésus. Tu te tiens dans le sang de l'agneau. Tu te tiens dans le nom de Jésus. Tu parles à la montagne, la montagne, la montagne. Elle va s'écraser avant la fin de l'année, avant 2021. Montagne d'opposition. Parle à ton sépulcre. Nous sommes dans les sépulcres. Certains sont dans les sépulcres. Certains sont cloisonnés. D'autres sont confinés. Comme Lazare. Je vais les sortir. Je vais les sortir. Je vais les sortir. Sortez de vos sépulcres et vivez. Vivez, je vous dis. Sortez de vos sépulcres. Sortez. À tous les morts, à tous les Lazare, dans cette jeune année. Sortez au nom de Jésus. À toutes les montagnes, aplanissez. À tous les figuiers, soyez maudits. Par la porte qui ne produit pas. Par la ta montagne qui ne va pas se déplacer. Par la ton Lazare qui est posé dans le tombeau. Je vais tout dire. Je vais le sortir. Je vais sortir ton Lazare. Amen. Vous savez, comme vous êtes en voyage, vous êtes obligé de faire des tests.
tu es fatigué des tests. Mais nous avons fatigué aussi les tests. Yes. Nous leur avons dit, vous serez négatif, négatif, nom négatif, de négatif, Jésus. négatif. À tel point que même à un moment, un des jeunes avec qui on était vraiment dans une situation où normalement, dans 30 minutes, on devait on rentrait dans l'hôtel en question, on devait rester et on allait prendre notre température. Et dans la situation où je l'ai vu, normalement c'était un peu critique. Mais j'ai dit à cette montagne, d'où que tu viens, on est fatigué des voyages, c'est vrai, mais je te donne 30 minutes. Quelqu'un dit 30 minutes. Et je me suis basé sur le passage du ciel et de la terre où le Seigneur a dit, où le Seigneur pendant 30 minutes il a fait silence. J'ai dit Seigneur, pendant ces 30 minutes là, il y aura un silence et la maladie ou la pierre ou quoi que ce soit va disparaître. Au nom de Jésus, on a maudit la chose, 30 minutes disparues. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous avez l'autorité. Il y a des fois où vous êtes dans une situation où tu te sens vraiment, tu te dis non, ça ne va pas marcher. Mais tu peux parler au figuier. Tu peux le maudire à la racine. Maudit au nom de Jésus. Alors parle à ton figuier au nom de Jésus. Parle à ton figuier au nom de Jésus. La dernière chose, c'est que la foi est attrayante, nous avons dit à Dieu. Car nous l'avons déclaré, elle attire l'attention de Dieu. Le tour de Jéricho, on l'a fait par la foi. Hein? Josué l'a fait par la foi. Jusqu'à ce que Dieu regarde à leur foi et les murailles tombent d'elles-mêmes. Et quand elles sont tombées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié avant avec un cri de foi pour que les murailles tombent. S'ils n'avaient pas crié un cri de foi, les murailles ne seraient pas tombées. Amen. Amen. Quand ils ont crié, Dieu a vu cela, il a fait tomber les murailles. Et vous savez la même chose avec ce qu'on appelle, quelqu'un expliquait que les figues vertes apparaissent toujours avant. Et on appelle ça le tokesh. C'est-à-dire tokesh. Avant, les figuiers sont vertes, mais après, quand elles deviennent mûres, elles deviennent violettes. Et Jésus a maudit ce figuier-là, alors qu'il n'y avait pas de figue qui était supposée en avoir déjà. Il a parlé le soir, et le matin, cela est arrivé. Amen. Oh, j'aimerais que tu puisses faire une chose. Vous savez, quand Jésus te met dans une situation où tu dois parler et que tu as peur, tu n'es pas dans l'esprit de foi. Il faut avoir toujours confiance que Dieu, il est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus est en moi. Et quand je suis devant une situation, c'est un défi, c'est un challenge. Je dois prendre mon courage et devant ce défi, exercer mon muscle qu'on appelle le muscle de la foi. Et ce muscle, à force de l'exercer, tu prends de l'assurance qui devient une certitude et une habitude. Amen. Alléluia. L'assurance qui devient une certitude et une habitude. Tu es toujours habitué dans les défis et tu sais que Dieu intervient et de jour en jour, ta foi augmente devant n'importe quelle situation. Ça commence par les petites et tu vas monter vers les grandes. Il y en a des gens qui veulent réaliser des grands exploits, mais devant les petits phénomènes de la vie, ils n'arrivent pas à avoir la foi. Commence par exercer ta foi dans les petits phénomènes et devant les grands, tu vas voir que ça va être une certitude qui deviendra une habitude. Remercie le Seigneur pour ça. Remercie le Seigneur pour ça. Oh, alléluia. Commence par ton figuier. Commence par tes difficultés, tes petites maladies, tes difficultés.
réalité de la vie de chaque jour, financière et autres, exerce ta foi. Oh, Karamachende. Qu'il y ait un transfert de foi dans la vie de chacun, de tous ceux qui écoutent ce soir. Je dis, recevez cet esprit de foi qu'il navigue vers vous. Croyez à la prochaine étape. Croyez que d'ici la fin de l'année, il se passera des choses en ta faveur. Que ton Lazare va sortir de son tombeau. Tout ce qui a été confiné va sortir. Au nom de Jésus. Je dis que tout ce qui a été confiné dans le tombeau va sortir au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui ne produisait pas, comme le figuier dans ta vie, soit maintenant productif. Et nous maudissons tout ce qui n'est improductif. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons à la montagne et nous la déplaçons. Et on nous dit qu'elle peut se jeter dans la mer. Nous pouvons prendre le figuier, le jeter et le planter dans la mer. Planter ce qui n'est pas plantable. Et bien, au nom de Jésus, avec la foi, tu vas réaliser des exploits. Je veux dire, avec la foi, tu vas réaliser des exploits. Remercie ton Dieu, remercie ton Dieu. Je suis avec la foi. Seigneur, merci. Je te remercie. Seigneur, avec le Seigneur. Ramakasa. On va demander à l'ancien des droits de nous donner un chant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu as été béni ce soir. Amen. Je le reprends. La foi est un esprit, l'esprit de foi, contre à l'esprit d'incrédulité. Et il y a une chose qui est certaine. Ton Lazare qui était confiné pendant longtemps, 4 jours pour certains, plusieurs mois, vont sortir de leur tombeau d'ici la fin de l'année. Nous ne passerons pas le cap de la nouvelle année sans que nos Lazare soient ressuscités. Oui. Car c'est l'année du réveil. Amen. Et aussi également, nos figuiers, ce qui était improductif, vont produire au nom de Jésus. Yes. Et tout ce qui était à maudire, nous allons maudire jusqu'à la racine. Au nom de Et Jésus. que les montagnes de ta vie se déplacent dans la mer. Amen. Et qu'ils se jettent au lointain au nom de Jésus. Et oh, si tu as la foi, l'esprit de foi que je suis en train de proclamer, chante avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Avec Jésus, de 7h à 8h à 20h, heure du Québec. Nous avons passé les 1 heure avec Jésus, car un jour, Jésus a dit à Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. C'est sur ce principe que nous avons établi Vendredi Miracle, 1 heure avec Jésus qui se termine. Et nous croyons que le 1 heure avec Jésus ne s'arrête pas là. Tu peux continuer à la maison
Et nous te donnons rendez-vous à vendredi prochain, rendez-vous à dimanche prochain également, où nous continuerons sur le thème du millénium, où nous allons découvrir étape par étape à quoi ressemble avant le millénium, après le millénium, pendant le millénium. Alléluia. Amen. Et nous voulons remercier tous ceux qui ont été à l'écoute. Nous vous saluons au nom de Jésus depuis l'église Shekinah. Et nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir été en connexion dans la prière avec nous. Soyez bénis et rendez-vous à dimanche pour un moment favorable, agréable dans ce dernier mois, dernier mille de l'année 2020. Shabbat, shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt.